retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on continue les vidéos sur la thématique d'atteindre nos objectifs pour cette année 2014. Donc on en est déjà, il me semble, à la 5e étape. Donc comme je vous l'avais dit dans l'étape précédente, aujourd'hui on va parler ensemble de conseils pour essayer de tenir une alimentation saine. Donc j'ai fait un listing de tous les petits conseils et astuces que je peux vous donner. Et écoutez, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, une chose très importante, c'est quand vous faites vos courses, emmenez une liste avec vous. Il faut à tout prix que vous ayez une liste sur vous pour faire vos courses, sinon vous allez prendre tout et n'importe quoi, vous allez aller dans les rayons, faire rayon par rayon et puis prendre un petit peu tout ce que vous trouvez. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Et quand vous faites les courses le ventre plein. N'y allez jamais le ventre vide parce que là, dès qu'on a faim, on a envie vraiment de prendre tout ce qui passe et c'est comme ça que vous allez acheter des mauvaises choses. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants qui sont un petit peu capricieux, qui ont tendance à vous dire maman achète ci ou papa achète ça, j'ai envie de gâteau, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et que vous avez du mal à leur résister parce qu'ils deviennent vraiment fatigants, je vous invite très fortement à laisser vos enfants chez vous tant que vous le pouvez. Ne les emmenez pas faire les courses avec vous, sinon vous achèterez des choses que vous regretterez d'avoir achetées. Quand vous commencez à avoir envie de prendre soin de votre alimentation, il faut à tout prix que vous fassiez le tour de tous vos placards et de veiller à vraiment supprimer tout ce qui n'est pas bon pour votre alimentation, surtout si vous avez tendance à être un petit peu faible comme moi et à craquer sur des aliments qui ne sont pas forcément très bons pour vous. Si vous avez envie de faire attention, vraiment essayez de ne pas avoir d'aliments qui craignent quoi. Donc videz vos placards ou alors mettez dans un placard sous scellé, vous fermez à clé, vous donnez la clé à quelqu'un et vous ouvrirez ça plus tard. Une autre astuce très importante, c'est quand arrive le moment de faire un repas, en fait, il faut que vous fassiez le repas avant d'avoir faim. Si vous attendez d'avoir faim, vous allez avoir tendance à faire quelque chose de rapide, simple et pas forcément sain. Donc vous allez vous rabattre sur du tout préparé ou sur des choses pas très bonnes pour la santé. Donc je vous invite vraiment à faire vos repas avant que la faim l'emporte. C'est très bien aussi de prévoir des menus rapides, faciles, simples à préparer à l'avance. Vous faites une petite liste, déjà c'est vraiment très important de noter des menus différents sur une feuille avec des petites recettes ou des choses comme ça. Et comme ça vous essayez d'avoir des menus qui sont faciles, que vous pouvez faire comme ça sur le pouce quand vous n'avez pas le temps de faire la cuisine, vous rentrez entre midi et 2 du travail, ou alors quand le soir vous rentrez un peu tard et que vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps pour faire la cuisine. Donc essayez de prévoir des recettes qui sont simples et qui sont saines. Faites le tour sur internet. Je suis sûre que vous trouverez des recettes très sympas à faire, donc voilà, n'hésitez pas à faire des petites recettes simples comme ça et gardez ça sous le coude au cas où. C'est important aussi pour tenir une alimentation saine, équilibrée sur la durée, de varier vos repas. Donc vraiment essayez d'avoir des menus les plus variés possibles, d'avoir des légumes, des fruits variés, d'avoir des céréales variées. Ne pas manger toujours la même chose, c'est simple, hein, ça va vous gaver, ça va vous lasser. Et puis à un moment donné, vous en aurez marre et ce sera fini et vous aurez plus envie de prendre soin de votre alimentation. Donc vraiment essayez de varier au maximum, varier les aliments, varier les types de cuisson, faites de temps en temps du chaud, du froid, du sucré, du salé, du sucré salé, faites du cuit, du mi-cuit, du cru. Essayez vraiment de rendre vos assiettes les plus colorées possibles et les plus différentes possibles d'un repas à l'autre. Donc ça en vient à mon astuce suivante qui n'est pas vraiment une astuce mais c'est plutôt vraiment une habitude à prendre, je dirais, c'est d'apprendre à aimer cuisiner. Donc au début, si c'est vraiment quelque chose que vous n'aimez pas faire, ça va être difficile de vous lancer, mais essayez de cuisiner de plus en plus pour finalement apprendre à aimer ça. C'est comme le sport, hein, c'est en faisant qu'on finit par aimer ça et la cuisine c'est pareil. Et quand on aime cuisiner, c'est là qu'on essaie d'innover, on fait des recettes de plus en plus intéressantes et puis vous allez prendre plaisir à manger sainement et ce sera une seconde nature et vous allez faire des bons petits plats et qui sont sains. Si vous n'avez pas beaucoup d'idées de recettes, vraiment donnez-vous un moment dans la semaine ou une fois par mois où vous allez vous augmentez votre répertoire de recettes, vous allez fouiner un petit peu sur internet, il y a plein de recettes. J'ai moi-même une chaîne de recettes, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos comme d'habitude si vous avez envie d'aller voir, ce sont des recettes végétaliennes. Donc si vous n'êtes pas végétarien, si vous êtes omnivore, vous avez une alimentation classique, je vous invite de temps en temps à faire des recettes végétaliennes puisque étant végétaliennes, elles sont forcément
beaucoup plus saine pour la santé, beaucoup moins grasse, donc ça peut être très sympa dans votre nouvelle alimentation, dans votre nouvelle approche de manger sainement. Et puis pour ceux qui sont déjà végétaliens, n'hésitez pas à fouiner sur internet, il y a plein de recettes sympas et ça vous aidera à manger varié et puis à être des bons cuisiniers. Si vous avez des enfants, si vous avez un mari à la maison ou une femme à la maison qui ont des mauvaises habitudes alimentaires, il faut à tout prix que vous essayiez de les rééduquer. Donc vraiment, essayez de les sensibiliser à votre alimentation saine et à l'alimentation saine en général, puisque c'est vraiment quelque chose qui vous préservera en bonne santé le plus longtemps possible. Donc sensibilisez-les plutôt à cette cause afin qu'ils aient plus facilement envie de manger sainement et qui se ruent pas sur des choses qui sont mauvaises pour leur santé. Donc ça vous aidera, ils seront moins tentés de manger des mauvaises choses devant vous et puis ils comprendront un petit peu plus pourquoi vous faites ce que vous faites et que c'est sur du long terme, que ce sont des bonnes habitudes, des nouvelles bonnes habitudes à prendre. Nous les femmes, c'est vrai qu'on a tendance à être très sensible à une alimentation saine parce qu'on est sensible à notre silhouette en règle générale, à maintenir une bonne silhouette. Tandis que les hommes, ils en ont souvent un petit peu rien à faire, on va dire. Mais par contre, le domaine de la santé, c'est quelque chose qui les sensibilise un peu plus. Donc si vous avez un mari ou un frère qui mange vraiment mal, il faut à tout prix que vous le rééduquiez. Et pour faire ça, si ça lui suffit pas de lui dire que c'est pas bon pour la santé, envoyez-le faire une prise de sang et quand il va voir que son bilan sanguin n'est pas terrible, qu'il a du cholestérol alors qu'il est encore jeune, ou moins jeune, peut-être que ça le motivera à faire un petit peu plus attention à ce qu'il mange. Et enfin, je vais terminer par ma dernière astuce qui, là encore, est une habitude à prendre, ce sont les écarts. Donc de se faire plaisir de temps en temps, je trouve que c'est quelque chose de totalement humain, de totalement indispensable et important à notre équilibre psychique. Donc faites-vous plaisir de temps en temps, j'ai vraiment absolument rien contre ça et je prône ça même. Mais par contre, faites-le raisonnablement. Donc je vais pas rentrer dans les détails, je vous dirais simplement d'être honnête avec vous-même. Et voilà, faites-vous plaisir mais sans trop d'excès. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Moi je vous retrouve la prochaine fois pour une 6e étape et cette fois on va parler des soins cosmétiques un petit peu pour vous aider à atteindre vos objectifs et voilà. Donc j'espère que ça vous intéressera, ce sera pas bien compliqué puisque vous connaissez mon avis là-dessus, mais j'ai quand même quelques petites astuces à vous donner, donc je vous donne rendez-vous certainement la semaine prochaine pour ça, et puis à plus pour d'autres vidéos. Ciao!